Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette toute dernière émission RTV de l'année avec notre vedette star de cette chaîne, Philippe Ferrer. Mais auparavant, j'aimerais vous faire une annonce car vous le savez sans doute, on est dans une année neuve, on clôture beaucoup de choses et pour ma part, c'était tout un travail d'édition tout au long de cette année, écriture puis édition et là, je viens enfin d'appuyer sur le bouton BAT, ce qui veut dire bon à tirer, pour le livre qui va sortir en février. Il sera dans toutes les librairies et c'est une joie pour moi de vous en partager l'essence avec cette introduction. Je suis ravie de vous faire part de la sortie de mon ouvrage Présence créatrice quand l'art révèle l'invisible en nous. C'est un ouvrage accessible qui invite chacun à découvrir l'art comme une voie de transformation personnelle. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram. J'ai réalisé environ 25 petites vidéos de 20 secondes dans lesquelles je vous montre la progression de la création d'un livre. Présence créatrice sera dans toutes les librairies à partir du 11 février. Voilà, comme je vous le disais, c'est une joie d'avoir écrit ce livre parce qu'il est l'essence même de ce que j'essaie de vous transmettre au travers de tous ces interviews, en recevant des artistes qui ont eux-mêmes cette connexion profonde, cette présence en eux pour exprimer leur art de multiples façons, que ce soit des musiciens, des peintres ou des poètes. Chacun exprime avec son média préféré cette essence profonde qui est la nôtre à tous. Et donc je me réjouis vraiment de partager tout cela dans ce livre. J'espère qu'il fera vraiment écho en vous. Alors là, on attend toujours Philippe. S'il te plaît, Philippe, dépêche-toi. En attendant, je vous invite à regarder ce joli collier que je porte, qui est une œuvre de Geneviève Dariet. Geneviève, qui est souffleuse de verre et qui a eu son interview il y a quelques semaines sur cette chaîne. Peut-être que vous avez des congés, que vous pourrez aller revoir l'un ou l'autre de ces interviews et aussi les sites des artistes présentés. Alors Philippe, ça y est, dépêche-toi s'il te plaît. Si tu me donnes rendez-vous, je saurai rester calme. Ne pas devenir fou, faire des coquettes avec des palmes. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Toi. J'ai peu de temps et peu de patience. Ça fait des milliards de secondes. Attends encore. Le temps m'amuse, tourne le monde. Mais dépêche-toi. 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 Débrouille-toi. Dépêche-toi. N'oublie pas. Dépêche-toi. Ah, le voilà, ça y est, te Salut, voilà, salut Sandrine. Salut Sandrine. tu es enfin arrivé. Enfin, normalement, je suis jamais en retard, hein, mais Non, bon, normalement, c'est ça. Aujourd'hui, il fallait vraiment que tu te dépêches. c'est exactement. Oui. Ah, Philippe, qu'est-ce qui t'a amené à la musique un jour? Qu'est-ce qui t'a Ah fait bah, courir à ce point dans toutes les rues pour, pour te faire chanter? Est-ce que c'était alors, une quête ou est-ce que c'était... bah oui, en fait, moi j'ai toujours aimé la musique. Depuis que je suis petit, j'écoute de la musique. Que ça soit de la musique de mes parents, j'écoutais les 45 tours, j'avais un manche-disque quand j'étais petit, j'avais mon premier radio cassette, j'attendais des chansons que j'aimais beaucoup et je les enregistrais, mais j'avais 6 ans, quoi. Voilà, tu vois, et j'adorais me faire des cassettes que je mettais dans la voiture avec mon père et ma mère et avec mes chansons. Mais voilà, c'était ça. La musique, ça a toujours été quelque chose pour moi qui est, bah, j'adorais me retrouver tout seul à écouter de la musique pendant des heures et des heures, quoi. Ça a toujours été, toujours. Et puis j'ai voulu professionnellement le faire à un moment, mais c'était un moment, c'était anecdotique. C'était un concert du groupe Motorhead euh, où on était avec des amis dans la fosse du concert, on avait repéré une fille qui était magnifique, 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 et on bavait dessus, voilà. Et puis à la fin du concert, on, on allait faire signer les autographes au chanteur de Lemmy de Motorhead, chanteur emblématique. Donc il m'a signé mon autographe sur mon billet de concert, et puis arrive cette fille
qui vient pour faire signer aussi son billet de concert. Elle lui tend le billet comme ça, il lui signe son billet de concert, il la prend par la main, il fait Hey you, come on! Et il l'a emmené dans le bus avec ses copines. Et nous, on était là, mais c'est pas possible, il faut être rockstar pour pouvoir avoir accès à de si jolies filles. Enfin, c'était complètement fou, enfin, c'était délirant, mais je suis sûr que ça a fait un déclic auprès de moi. Et puis d'ailleurs, mes potes aussi qui ont vécu cette histoire, il y en a pas mal, il y en a 2 qui sont devenus musiciens, qui ont fait des carrières de musiciens aussi. Alors je sais pas si c'est le même déclic qu'il y a eu, mais bon, c'est quelque chose qui m'a marqué quand même. On pourrait dire que ça démarre d'un rêve, alors d'un rêve d'adolescent, finalement, où vous êtes Mm. tellement imprégné de ce rêve qu'il y a eu une projection de ce rêve dans la réalité. Ben, sûrement, voilà, c'est comment créer sa réalité. C'est On le ça. sait qu'on peut la créer dans la matière. Peut-être que c'était ce déclic-là qui a fait que j'ai créé cette réalité fantasmée, quoi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs étapes dans ta carrière musicale, il y en a eu 3 importantes, avec un Mhm. premier groupe qui s'appelle Tapage Nocturne. C'est ça, tapage nocturne. Ça a commencé. Alors, ça a commencé au départ, tapage nocturne, c'était dans les années 80, ça devait être 88, 89. Mais c'était un groupe. Moi, je composais beaucoup de chansons, et puis j'avais des amis, enfin, surtout un ami qui venait du continent, et quand il venait, ben, on prenait mes compositions, et puis on allait jouer dans les campings, et ça avait énormément de succès. Et, et puis ce pote-là, le batteur du groupe, bah, il est resté un petit peu à Ajaccio, et puis après il a déménagé. Puis moi, quand il a déménagé, j'avais quand même envie de continuer ce groupe. C'était dans les années 90. Et puis je suis allé chercher un autre copain pour le remplacer. Et puis on a fait un petit concert, et ça a marché, mais de folie. C'était à Ajaccio, hein. On a fait un concert, 2 concerts, 3 concerts, et puis ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Et puis quand on a eu le line-up, comme on a dit, enfin les- la formation idéale, on était 6, on a décidé de faire un album. Mais on n'était pas des très bons musiciens. Moi, je pense que je suis un assez bon compositeur, mais ça s'arrêtait là, quoi. On avait une énergie de folie. Voilà, c'était ça. Et, euh, et à Ajaccio, on était plutôt provocateurs, hein. On avait des chansons qui étaient assez portées au bas de la ceinture, ou voilà, en fait, c'était très provocateur. À l'époque, en 91 à Ajaccio, c'était très compliqué, même en Corse, hein, de chanter comme ça, et d'avoir des paroles un petit peu ordurières, on va dire. Mais en fait, on a eu un énorme succès auprès des jeunes, et quand on a fait l'album, on en a vendu, alors pouf, c'était devenu un peu la folie. On s'est fait signer aussi par un label qui s'appelait Mélodie. C'était le label à l'époque de César Évora, Touré Kunda. C'était alors un label bizarrement de musique du monde. Et on s'est retrouvé là dans ce label. On était dans toutes les Fnac et tout, puis on a tourné beaucoup en France. Et on a fait avec Tapage Nocturne, on a fait 2 albums comme ça. 2 albums. Voilà, ça c'est l'histoire de Tapage Nocturne, mais très résumé évidemment, parce qu'il nous arrive plein de choses. Oui, ben on va déjà voir un petit extrait d'une émission où tu es passé à la télévision locale, c'est ça? Oui, oui, ah oui, oui, ça c'était quand on avait représenté la Corse pour le Printemps de Bourges. Je crois que c'est celle-là que tu vas passer. On avait représenté la Corse pour le Printemps de Bourges. Alors ils nous ont fait jouer dans des rochers, et puis voilà, c'était assez provocateur. Vous allez entendre les paroles. Voilà, c'est ça. Je pense pas qu'on puisse passer ça encore maintenant, mais bon, tu vas le faire quand même. Un tout petit bout, elle est. Oui, 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 vas-y, tu peux y aller. On s'en fout. 5 heures, je me ramène du portail de l'école primaire. Bien bouillonne, un rêve obscène sur le feu ardent de la chair. Pervers, pépère, pervers, pépère. Monsieur Chocolat est pédophile. Pervers, pépère, pervers, pépère. Une butte les petites filles dans les jonquilles. Voilà, ces jeunes Ajacciens chantent tout à l'heure à 17h au Printemps de Bourges. On les retrouve quant à nous dans notre dossier ce soir au cours de notre journal. Quand une idée se glisse, on est des pervers. Se laisser tenter par le vice, goûter les charmes d'une écolière. Vers 5 heures, je me ramène du portail de l'école primaire. Bien bouillonne, un rêve obscène sur le feu ardent de la chair.
Dans l'esprit, Tapage Nocturne est encore amateur. Le groupe a fait un disque, c'est une belle aventure qui peut déboucher sur d'autres surprises. Les 6 Ajacciens des personnalités complexes, contradictoires et complémentaires, et c'est dans ce creuset qu'ils puisent leur expérience. Alors, cette première expérience, on va dire, de groupe, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même à ce moment-là et avec le recul aussi? Bah, ça m'a appris déjà, alors, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris que, bah, qu'on peut tout, on peut arriver à tout, en fait. Mon rêve, c'était de faire un album. Moi, je voyais les rockstars. J'étais pas un très bon musicien. Et pourtant, j'avais un album, un CD voilà, dans ma main, que j'avais fait avec mes compositions, avec mon groupe. Enfin, c'était fou, quoi. Et, à partir de là, je me suis dit quand même que on peut arriver à tout faire si on s'en donne les moyens et si on croit en ses rêves. Ça a été la grande leçon de Tapage Nocturne. Et voilà, ça c'est la leçon de vie en fait. C'est le démarrage dans la vie où je me suis dit, voilà, crois en tes rêves et avance, donne-toi les moyens par contre. Donc donne les moyens, ça veut dire entre dans l'action et, vas-y, crois en tes rêves, avance, avance, avance. Et là, on abat des montagnes. Et c'est ce qui s'est passé avec Tapage Nocturne. Ça m'a vraiment, j'avais que 22 ans, hein, 21, même 21, entre 22, 20, entre 21 et 28 ans, je crois, Tapage Nocturne. Voilà. Oui, mais ça a été tout ton chemin de vie de réaliser tes rêves les uns après les autres. Alors, Ouais. le deuxième, justement, c'est le groupe Qui. Ça Mhm. aussi, c'est un nom particulier. Autant Tapage Nocturne, bon, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Et le mot Qui, alors? Eh ben, Qui, en fait, on n'a même pas fait attention, mais il y avait les Who, déjà, qui s'appelaient enfin, les Qui. Mais on n'avait même pas fait attention, on s'appelait Qui, parce qu'en Corse, Qui, c'est Qui, ça veut dire ici. Voilà. Donc il y en a beaucoup de monde en Corse, donc nous appelait Qui. Voilà, c'était pas Qui, c'était Qui. Voilà. Et alors Qui, c'était une aventure extraordinaire parce que on a signé chez Warner Music, et ça a été le rêve absolu, et ça a été aussi le cauchemar absolu en fait, puisque avec Qui, on a signé chez Warner le premier album. Et ils ont travaillé pendant un an sur nous. On a fait des tournées, on a fait des zéniths, on a fait le Dôme de Marseille, on a fait beaucoup de premières parties de groupes connus. On a tourné dans toute la France. Mais au moment de sortir l'album, un mois avant la sortie de l'album, le, bah, le PDG de Warner Monde s'est fait virer par les actionnaires. Et le nouveau qui est arrivé a viré tous les PDG de chaque pays, et chaque nouveau PDG est arrivé avec sa propre équipe. Et donc, on a été viré de chez Warner, c'était WEA, un mois avant la sortie de l'album, alors qu'ils avaient travaillé sur nous pendant un an, qu'on était le plus gros contrat des groupes français à l'époque, parce que ils croyaient en nous comme des fous, quoi. Donc, bah, évidemment, on a été les premiers à virer parce que ça coûtait un peu d'argent, nous. Et il croyait pas en nous, le nouveau directeur. Et ce qui est bizarre, c'est que le nouveau directeur est arrivé. Bon, il nous a virés. Et un mois après, ce pauvre homme fait un AVC dans un trajet entre, je crois que c'était Paris et Los Angeles, enfin, bah, en avion. Et le nouveau directeur qui prend sa place, ben, nous aimait beaucoup. Et on a su après coup, qu'il nous aurait gardé, lui, et mais qu'il ne peut pas nous reprendre par déontologie. Voilà. Ça a été dans le groupe, on l'a très 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 mal vécu parce que c'était le rêve il était à son zénith là. On était au top, quoi. Et d'un coup, il y a eu la descente. Donc il y en a un qui a fait une dépression dans le groupe. On était vraiment avec l'argent après qu'on a gagné avec le procès, parce qu'on a fait un procès évidemment à Warner. Euh, on a acheté un camion, on a reproduit un nouvel album, le deuxième, et on est parti en tournée. Ce deuxième album, que j'adore d'ailleurs, cet album s'appelle Le Nombril du Monde.
On l'a signé, on a été Grand Prix Fnac. On était, voilà, on a tourné dans toutes les Fnac de France. Enfin, c'était absolument génial. Et on était en tête de gondole partout. Voilà, c'était super. Mais il n'y avait pas la puissance, évidemment, de la major de Warner. Mais bon, c'était encore une aventure extraordinaire. Alors là, pendant que tu parlais, j'ai commencé à passer les images de toi parce que on te voit aussi avec le côté cheveux, hein, tu sais, il y a eu l'épisode cheveux bleus sur la chaîne ici, mais là, on te voit avec l'épisode cheveux longs. Ah oui, oui, moi, bah, avec qui j'ai eu bah, les dreadlocks. J'ai eu alors dreadlock, j'ai eu plein de dessins aussi sur tout le crâne, des dessins dessinés avec le rasoir. On va écouter un extrait à nouveau. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que on peut avoir des rêves qui nous enthousiasment, qui nous donnent une joie immense, et puis lorsqu'ils ne se réalisent pas, qui nous font tomber quelquefois plus bas que là où on imaginait aller. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant, surtout dans une émission quand même qui passe sur la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, où on parle de spiritualité aussi, et de montrer combien la joie, quand elle est liée à quelque chose d'extérieur à nous, elle peut être fugace et qu'il y a un autre type de bonheur qui est beaucoup plus intérieur. Qu'est-ce que tu dirais de cela, Philippe? Ah, mais je suis d'accord. Et puis tu sais, le- les bouddhistes, enfin, et d'autres parlent beaucoup de l'impermanence. Et ça, c'est quelque chose que, bah, depuis cet épisode de Warner avec le groupe Key, j'ai conscience de ça en permanence. Chaque bonheur peut s'arrêter, mais on peut rebondir. Toujours. On peut toujours, toujours, toujours rebondir. Et bah, faut savoir que si si Warner avait sorti notre album, notre premier album, on avait un contrat de 4 ou 5 albums. C'était un gros, gros contrat, énorme, énorme contrat. Donc c'était une carrière qu'on nous signait. Je serais sûrement pas là devant toi, là. Là, je serais peut-être devenu producteur de musique, ou je serais peut-être encore en train de continuer mon groupe, je ne sais pas. Mais je serais dans la musique. Voilà, c'était évident. Et, euh, et tous les échecs que j'ai eu au cours de ma vie, euh, me rappellent cette impermanence. Et je sais très bien qu'on peut toujours remonter la pente, rebondir. Et comme je le dis des fois quand je fais les conférences sur la résilience, euh, non seulement on peut rebondir, mais on peut aussi déployer ses ailes. Voilà, tu vois, donc on peut aller encore plus loin. Et c'est ce que je pense avoir fait avec ma chaîne, puisque je ne croyais pas pouvoir me sortir du décès de ma femme. Je croyais que c'était impossible. Mais 6 mois avant, on m'aurait dit que je serais là devant toi, avoir créé une chaîne avec 140 000 abonnés. C'était impossible à imaginer. Impossible, impossible. Et, euh, et voilà. Et donc, faut toujours garder cet esprit, cette petite idée que même dans les moments les plus durs, les plus horribles de nos vies,
et ben il y a toujours un petit brin de lumière quelque part qui peut s'allumer et on peut filer vers cette lumière. Et, euh, et ça, j'en ai très très conscience maintenant. La résilience, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué en fait dans ma vie. C'est quelque chose dont on imagine, personne ne peut imaginer de quoi il est capable. Et ça, je l'ai vraiment intégré. Si on me demande des fois, quand je vois des catastrophes, des gens à qui il arrive des trucs, mais c'est innommable parfois. Et je me dis, bah, waouh, ils s'en sont sortis. Et puis, en plus de ça, bah, ils ont déployé leurs ailes. C'est fou, quoi. Mais quand je m'imagine être à leur place, je me dis, non, là, ça serait pas possible. Là, pas à ce point-là. Voilà. Donc, ça, c'est souvent des invités que j'ai reçus qui ont vécu des choses. Ben, tu en es un exemple aussi, hein, Sandrine. Et, euh, et beaucoup d'autres personnes que j'ai reçues qui se sont sorties de situations, mais innommables, hein, impossible à imaginer qu'on puisse sortir de ces situations. Oui, c'est un très beau message que tu donnes souvent. Je t'en remercie beaucoup. Et tu as fait ce pas en créant encore un autre groupe qui s'appelle Mister Pop et qui était un Ouais. peu différent au niveau musical de ce que tu avais fait avant. C'était un peu plus une musique pop, vraiment. C'est ce qu'on peut Oh, dire ou quoi? alors c'était électro. Oh, il y avait beaucoup d'électro. Voilà. Mhm. Là, on était deux. L'aventure qui, c'est terminé. On avait fait avec Kuki, on avait fait un dernier album qui était plus personnel, qui s'appelait Stéréotype, où j'étais un peu trop en avance. J'avais vocodé toutes les voix. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est le vocodage, voilà, c'est mélanger un synthétiseur avec la voix. Et bah, comme Daft Punk, comme beaucoup de groupes, hein, surtout dans les années 70, maintenant ça se fait assez couramment. Et moi, l'album que j'ai fait, c'est une espèce d'album de concept, c'était pop, donc avec des mélodies, mais toujours avec les vocodages de toutes les voix. Et donc ça, c'était un album très personnel que j'avais fait avec qui. Mais on avait ramé pour pouvoir le faire cet album, et moi je l'adore cet album parce que j'ai l'impression que c'est mon album, alors que le bassiste a fait des lignes de basse extraordinaires, le batteur il s'est donné, on était trois là, on s'est donné vraiment à fond pour faire quelque chose de super. Mais je le prends quand même comme un album assez personnel. Et j'ai voulu continuer l'aventure une fois que le groupe qui s'est arrêté, parce qu'on en avait un petit peu marre, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Euh, et donc j'ai fait cette aventure avec Mister Pop. Et là, je voulais avec un DJ, musicien évidemment, et donc évidemment mes compositions. Et là, j'étais plus dans l'électro. On a travaillé avec le masterisateur de Justice, euh, de Daft Punk aussi d'ailleurs. On a travaillé avec pas mal de monde, le monde de l'électro. Et le mélange rock, électro, moi j'adorais ça. Et on a fait des concerts sur des camions, sur des camions plateaux. On a fait plein de choses extraordinaires avec Mister Pop. C'est une belle aventure aussi. On a fait deux albums avec Mister Pop. Et ça a dû s'arrêter malheureusement au deuxième album parce que c'était en 2014. Et en 2014, il y a eu le décès de ma femme. Et quand est sorti l'album de Mister Pop qui s'appelait Seconde, qui était sur le temps justement. C'est ça, tu vois. Marie-Paul est décédée et j'ai jamais promotionné cet album. J'ai toujours des cartons de cet album chez moi. Mister Pop, c'est de l'électro. Alors ça, il va falloir expliquer aux enfants ce que c'est. Sur toi, sur moi au final, qu'est-ce que ça peut Nocturne, c'était le groupe qui, c'était du rock. C'est quelque chose qu'on ne touche pas. J'espère que je ne me trompe pas. Ça, c'est le USB. J'espère que je ne me Mister Pop. Le crabe et l'hippocampe s'affrontent obstinément. Univers absurde. Moi, salut Olivier Carole qui est avec toi ce soir. Le son de l'album, c'est
Patricia Paul. L'actualité de Mister Pop, c'est les nouvelles technologies, la clé USB où il y a le clip, les chansons, il y a des infos, on peut mettre d'autres choses dedans. Il y a aussi le vinyle, les époques, hein. Le vinyle, là il passe pas inaperçu. Est-ce que quand tu regardes les trois groupes dans lesquels tu as participé, est-ce qu'il y a un fil conducteur, un fil rouge, on va dire? Alors, le fil rouge, c'est peut-être la confiance en fait. Le fil rouge, c'est la confiance. Avec Tapage Nocturne, j'étais pas encore hyper confiant en moi, en mes capacités de composition, de leadership d'un projet. J'ai appris grâce à la sortie du premier album que ça m'a donné confiance. On peut y arriver. Voilà, ça c'est déjà. Quand est arrivé je me suis mis au chant. Donc quand la confiance a augmenté, au chant, évidemment, c'était encore toujours mes compositions. Mes amis qui travaillaient avec moi sur la musique me faisaient confiance. Donc là, c'est ma confiance qui montait encore plus. Et après, Mister Pop, c'était mon projet vraiment personnel. Donc j'ai pu vraiment déployer mes ailes avec Mister Pop aussi. Bon, avec qui aussi quand même Tapage Nocturne. Mais là, c'était vraiment mon projet perso. J'ai fait beaucoup de textes aussi avec Mister Pop. Alors que je faisais très très peu de textes aussi avec qui et Tapage Nocturne. Avec Tapage Nocturne, d'ailleurs, je n'en ai jamais fait. Pas de texte. Je faisais que la musique. Avec qui j'ai fait quelques textes. Et avec Mister Pop, ouais, j'ai fait quelques textes et j'ai fait des textes aussi avec Francis. Francis, un ami qui est décédé malheureusement il y a 2 ans. Voilà. Francis, bon. Salut Francis. Et aujourd'hui, est-ce que tu composes encore de la musique? Et énormément, mais je compose plus des petits jingles. Toutes les musiques qu'il y a sur ma chaîne, toutes. Toutes les musiques des fois qui apparaissent pour un nouveau projet, c'est moi qui les fais, hein. C'est moi qui fais toutes les musiques. Et puis je pense que en ce moment, j'ai très envie de continuer à faire de la musique, mais de façon très, alors j'allais dire introspective, mais c'est un petit peu ça aussi. J'ai envie d'être moi tout seul devant mon ordinateur. J'ai pas envie de travailler en groupe là. J'ai envie de créer des jingles, des musiques. J'ai créé la musique aussi du documentaire qu'on a fait avec Cyril Cos sur la Bretagne. Toute la musique, c'est moi qui l'ai faite. Et puis, voilà. Puis j'en crée d'autres. D'ailleurs, on peut les trouver bientôt, pas toutes, mais il y en a quelques-unes qu'on peut trouver sur Spotify, Deezer, etc. On tape Philippe Ferrer et il y a plein de jingles. Puis j'ai créé aussi pour des émissions de télé aussi. J'avais créé, quand je travaillais à France 3, à partir de 2014, j'avais créé le générique de l'émission pendant le 20h. Pendant le 20h. Donc c'était bien. J'étais animateur dans cette émission-là. J'étais consultant en musique et en même temps, il y avait ma musique qui passait. C'était génial. Oui, tu as toujours été un homme de la scène. Ouais, c'est ça. Bon. Et là, je crois que tu nous as prévu un petit quelque chose, non? Ah, alors, prévu. Alors, je t'avoue, je sais pas ce que je vais faire. Ah, mais c'est ça qui est génial, encore mieux. Alors, je sais pas. J'ai ma guitare qui est là, si tu veux, je peux. Ok, Je peux. ok. Je vais la sortir.
Tu vois, j'ai un problème à la guitare. Là. Ouais, dis, écoute, merci beaucoup parce que vraiment, en pure improvisation, c'est génial. Est-ce que tu as appris la musique ou est-ce que tu as l'oreille? À l'oreille, tout à l'oreille. Tout à Ouais, l'oreille. ouais. Et tu joues vite quand même. Ah bah ouais, je peux jouer plus vite si tu veux encore. Ah oui, on veut voir ça. Attends. Ouais, Ça va? on applaudit bien fort. Ah bah en plus je joue pratiquement plus, j'ai vachement perdu, ça c'est clair. En plus là, je sais pas ce qu'elle a cette corde, la corde de mi grave, de mi aigu pardon, elle saute à chaque fois. Il va falloir que je fasse un petit réglage. Faut que je l'amène chez le docteur la guitare. Faut que tu aimais chez le docteur. Ouais, c'est incroyable. Donc, est-ce que tu peux lire une partition ou pas? Ouais, mais à 2 à l'heure. Ah À 2 à oui? l'heure. Ouais. Mais Ah, alors c'est moi, quand non, je suis même. nul. Moi, j'ai toujours travaillé sur tablature. C'est-à-dire? Et tablature, c'est avec des numéros, en fait. C'est des numéros et c'est pour ceux qui savent pas lire la musique et ça marche très très bien. T'as pas besoin de savoir lire la musique. Alors peut-être que pour toi, il n'y a pas besoin d'apprendre, que c'était vraiment spontané, intuitif. Parlons un petit peu des émotions alors. Tu as dit que tu avais arrêté les groupes musicaux à un moment difficile de ta vie. Est-ce que pour toi, c'est lié le fait de pouvoir créer et le fait d'être dans un état émotionnel propice à ça? Est-ce que tu penses que c'est nuisible, handicapant, je veux dire, sclérosant de se trouver dans une situation difficile et que ça empêche d'être créatif? Alors, oui, complètement. Moi, si je suis pas bien, je ne crée pas. J'arrive pas. Faut que je sois dans un état de joie. Un état de joie où. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu le syndrome de la feuille blanche. Tu vois, quand je me dis je vais créer un titre, ou je vais créer une chanson, ou je vais créer une musique, bah, il y a toujours quelque chose qui sort. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a toujours un truc qui sort. Tous les albums que j'ai faits, donc j'en ai fait 7, Tapage Nocturne, qui Mister Pop, je les ai tous créés à peu près en une semaine. Tous, en création pure. Et quand il y a 12 titres sur un album, j'en crée 20, en fait. Je passe une semaine à créer, et c'est très très facile pour moi. C'est, ça c'est, j'ai toujours été étonné de la façon rapide que j'avais de créer des titres et des chansons. Et en fait, le côté créatif, c'est vraiment, si je suis doué pour quelque chose, c'est ça, le côté créatif. Alors, je suis nul sur plein d'autres choses, mais là, pour tout ce qui est création, créativité, ouais, bah, non, c'est pas pour me vanter, mais là, je suis doué pour ça, pour la créativité musicale. Mais alors, je suis très nul pour les travaux manuels, je suis très nul pour plein d'autres choses. Mais ça, voilà, ça, on peut pas me l'enlever. Et si on me dit, tu as 5 minutes pour faire un titre, je te le fais, moi. 5 minutes, je te fais une chanson sans problème. Et elle sera bien ou pas bien, mais voilà. Et elle sera facilement écoutable quand même. Oui. Ça, c'est un truc que des fois, je me lance ce défi. Je me dis, ah, tiens, je vais faire un peu de musique tiens, aujourd'hui. Allez, je vais créer un petit jingle, là, j'ai envie de le faire. Tiens, je m'installe devant l'ordinateur. Et là, d'un coup, j'ai plein de musiques qui me viennent, j'ai des mélodies, et là, je m'installe devant, j'ai mon petit piano qui est là, tu vois. Petit piano qui est là, toc, je le branche, là, j'ai ma guitare, mes guitares, bah, tu les vois, elles sont derrière. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon ordi. Et puis après, j'ai l'impression, une fois que j'ai fini, que je me dis, ah, c'est bon, ça y est. Alors, c'est fou, hein. Tout le monde va dire, ouais, mais il est vraiment de plus en plus fou, ce Philippe. J'ai l'impression comme si je me réveillais et que j'allais écouter ce que quelqu'un d'autre avait fait. Et j'écoute, je dis, waouh, c'est bien, ou alors, waouh, c'est nul. Mais c'est comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Et ça a toujours été comme ça. Toujours été. On est juste là comme des capteurs, en fait. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu dois être
dans un moment méditatif, un moment de conscience Ah, complètement. particulier? Ah, allez, parle-nous de ça Complètement, ah alors. complètement, complètement. À partir du moment où je suis installé et je me dis: «Je vais faire ça, je vais faire la musique», je suis, c'est comme si j'accueillais, des mélodies, des des mélanges d'instruments. Alors moi qui ne suis pas, musicien, lecteur, moi c'est comme si, j'ai des alors c'est pas des couleurs, c'est des superpositions, c'est des harmonies en fait, des harmonies qui se mélangent, des harmonies qui se mélangent. Tu vois? Alors je te prends un exemple parce que ça sera plus concret. Je voulais faire la musique de ma nouvelle mission, le débat et je me disais: «Putain, j'aime bien, j'ai écouté les Bee Gees la dernière fois, j'adore le solo de dans Tragedy. Là, j'aimerais bien faire un truc qui se ressemble un petit peu à ça, mais avec un son des années 80, de style, Taxi Girl, ça mais voilà, c'est un espèce de concept qui se mélange et un mélange de tout et je m'installe devant l'ordinateur et là, c'est les mélodies se croisent, une harmonie se fait, mais avant que je pose un instrument, hein et puis après, je me dis: «Allez, c'est parti». Alors je mets une petite base de drum pour avoir un rythme et après, j'ai une première mélodie qui me vient, je la fais au clavier, tac, je l'enregistre et après je cherche un son qui va bien avec, donc le son années 80, hein. Ah ouais, ouais, ça c'est bien et là tout s'enchaîne. C'est comme si ça va à 2000 à l'heure et tu vois cette musique là la musique du débat, j'ai dû la faire en allez, je vais dire 1 heure, mais je pense que c'était moins. Voilà, pour la finaliser vraiment, hein et à la fin, je dis: «Waouh, c'est bien». Alors je l'ai fait écouter un petit peu, on m'a dit: Ouais, c'est bien, ouais, ouais, mais sans plus». Puis en fait, compte, moi je la trouvais très bien, donc je l'ai mis dans le je l'ai mis en générique pour la générique du débat, voilà. Oui, on dirait que tu es dans un laboratoire d'exploration de la C'est ça, conscience. c'est ça, ouais, ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est la guerre dans ma tête, il y en a de partout, il y a des harmonies qui se mélangent, il y a Il y a des concepts, je sais pas, il y a plein, plein de choses qui se mélangent. C'est peut-être tout ce qui est en moi, en fait, qui est vraiment en rapport avec quelqu'un d'autre qui me coach pour me dire: «Non, ça, faut pas mélanger avec ça, faut mélanger avec ça c'est bien, c'est bien, c'est bien». Je sais pas, ça c'est peut-être, c'est très spirituel, en fait, hein et je dois être connecté à quelque chose, de plus grand et quand j'ai fini, à chaque fois, je te jure, j'ai l'impression d'ouvrir les yeux. «Ah ouais, d'accord, allez, écoutons vraiment». Eh ouais. Ah ouais, c'est bien, ouais, ouais et j'ai comme une écoute neuve une fois que j'ai fini. Ouais, tu es quelqu'un qui a quand même, des capacités qui se sont retrouvées, quelle que soit finalement la fonction que tu occupais, puisque tu es quelqu'un qui aime la scène, qui se débrouille bien sur scène, tu es quelqu'un de créatif et aussi quelqu'un qui relie, qui a cette, façon unique de relier les autres, de découvrir leur potentiel, de les mettre en avant aussi. C'est un petit peu toute la richesse de ton parcours. Est-ce que, tu as ce sentiment aussi que tout ce que tu as fait dans la musique, finalement, se poursuit d'une autre manière dans ton émission ici sur On ne vous demande pas d'y croire? Bah oui, complètement parce que de toute façon, bon la musique elle est toujours présente évidemment dans les jingles et cetera, dans tout ce que je fais. Heu, le côté, comme tu dis, ramener des gens, les regrouper, tout ça, ça me plaît. J'adore le travail d'équipe aussi, même si j'aime beaucoup aller au bout de mes propres idées, mais j'aime le travail d'équipe et j'aime surtout que avoir des idées et d'avoir des compétences qui viennent se joindre à moi pour faire ce que je sais pas faire. Et il y a plein de choses que je sais pas faire. Et quand des personnes comme bah, des gens comme Cyril, comme Laurent Jacques, comme et d'autres personnes aussi qui viennent m'aider dans mon travail ou sur ma chaîne, bah, Laurent Jacques pour le côté écriture, Cyril pour le côté technique de ses réalisations, tout ça, c'est des choses que sans eux, je peux pas le faire. Et quel plaisir d'avoir regroupé ces personnes-là pour pouvoir m'aider à faire ce que j'aime. C'est ça qui est génial. Et c'est devenu évidemment des amis. Hein, enfin, Cyril, c'est un ami depuis que j'ai. Bah, je l'avais connu à Bastia déjà quand j'avais 17 ans. Donc imagine. Voilà, bah, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je connais bien Cyril, quoi.
Et, et donc voilà, ça c'est des personnes de confiance. Euh, c'est, ouais, en fait, tu sais, même la scène, j'avais peur de ne plus avoir cette adrénaline avant les concerts. Alors moi, j'étais un gros traqueur, hein. Voilà, tu vois, il m'arrivait de vomir avant de monter sur scène, hein. Mais en même temps, ça me manquait, ça me manquait. Et puis, je me suis aperçu que quand je faisais des conférences, eh ben, j'avais toujours ça, ce petit côté-là, ce petit côté trac, cette petite pointe à l'estomac qui te fait, voilà, qui te motive en fait, qui te pousse à aller plus loin, à essayer de faire, à aller donner le meilleur de toi-même. Et ben ça je l'ai toujours lors des conférences. Et c'est pour ça que la scène même, les concerts, ça ne me manque plus, ça ne me manque pas, en fait. C'est pas dit que je remonterai pas sur scène un jour à prendre une guitare. Pourquoi pas? La nuit arrive à sa fin, lueur du petit matin, la brume est dans mes yeux, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureux, nuit passée à parler, à danser, à hurler, tant de choses à partager, vraiment quelle belle soirée, vraiment quelle belle soirée, vraiment quelle belle soirée. Je ne veux pas me coucher, je préfère résister. Je me suis éveillé car le temps est compté. Chaque seconde qui passe me semble plus rapide. Ce qu'on part pour me glacer, j'en deviens livide. Tant mieux une petite pause. Philippe, si je repense au mot qui ou qui dont tu as donné les significations tout à l'heure, quel est le qui et le qui Philippe Ferrer aujourd'hui? Si je le savais. Si je le savais. Je pense que une des plus grandes quêtes de chaque être humain, c'est de savoir qui il est, d'être vraiment en accord avec lui-même. J'ai l'impression, moi, que comme ce que je fais est plutôt fluide dans ce qu'on appelle une carrière, mais ou dans le suivi de ce que je fais, c'est peut-être que je suis à la bonne place. Mais à savoir, tu sais, il suffit autant demain, ben, il y a un crack sur YouTube et ça s'arrête, plus de vidéos, plus d'internet. Est-ce que je serai toujours moi-même? Bah oui, quand même. Peut-être que je m'accomplirai, je m'épanouirai bah, oui, dans d'autres créations avec ma guitare sèche. Peut-être que j'en sais rien, j'en sais rien. On sait pas ce qu'on peut. Je te dis, on sait pas ce qu'on peut générer après avoir connu un échec ou a connu des aléas. Voilà, on sait pas, on sait pas. Et je me dis, ben, on est capable de tout, donc on verra bien de toute façon. Si tout s'arrête au niveau Internet, eh ben, je suis sûr que. Enfin, je suis optimiste là-dessus. Je me dis, bah, je m'en sortirai quand même, hein. Je m'en sortirai quand même. Je ferai autre chose. Puis de toute façon, même ce que je fais, si un jour ça ne m'amuse plus, je n'y trouve plus aucun intérêt. Si je me lasse, si je n'ai plus cet enthousiasme, ben, j'arrêterai. J'ai vraiment aucun. Voilà, ça me dérangera pas. Je sais très bien que je peux rebondir ailleurs. Déjà, on est 6 copains, on se voit en dehors des répétitions, et puis enfin, on est pratiquement tout le temps ensemble. On se voit pratiquement 24 heures sur 24, ouais, et puis voilà quoi. Et puis, non, c'est pas moi. La preuve, c'est des imbéciles dans le groupe, c'est sûr. Non, mais on est vraiment copains et il y a une synergie qui se passe entre nous, c'est bien, c'est sympa. Ben, Bourges, bon, c'est déjà. C'est un tremplin en fait. C'est un tremplin pour tous les groupes.
Et puis on va essayer c'est surtout pour chercher des contacts en fait, pour faire des tournées sur le continent, des distributeurs, pourquoi pas des producteurs, enfin. Comme on vient de sortir un CD, on cherche un distributeur, bon, enfin pour l'instant on est en négociation. Et donc on va essayer de concrétiser ces négociations à Bourges. De toute façon nous, partout où on peut jouer, on va jouer. L'univers répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière qu'on imagine. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as des dates à annoncer en ce mois de janvier 2026? Ah, janvier 2000, ben oui, le 31 janvier, ben, j'aurai l'honneur d'interviewer Patrice Van Hersel à Paris, à l'Alhambra, Paris 10. Et alors il y a plein de monde, c'est un sommet de la conscience. Il y a Stéphane Alix, Philippe Guillemant, Geoffrey Seco qui va faire un concert le soir. Un concert où il met tout le monde sous hypnose, c'est assez fascinant. Qui c'est qu'il va y avoir? Patrice Van Hersel évidemment, puisque je vais l'interviewer sur scène. Ça, j'adore. Qui c'est qu'il y a? Il y en a d'autres. Il y a Sabrina Jecker aussi pour le yoga. Ah, Laurent Gounel aussi, l'écrivain. Oui, je pense qu'il y a d'autres personnes, mais enfin c'est assez voilà, le niveau est très haut et je suis très fier qu'on m'ait demandé, parce qu'en plus je suppose que ça vient de Patrice Van Hersel, puisque c'est lui qui a demandé a priori que ce soit moi qui l'interviewe sur scène, donc j'étais très content. Félicitations pour tout ton parcours, Philippe. Merci pour ton intervention de ce soir. Ben, merci à toi surtout. Merci à toi. Merci à toi d'avoir pensé à parler de cette facette, ma facette de musicien, parce que c'est une grande partie de ma vie. Donc un grand merci à toi, et puis je suis trop content de parler de ça en fait. Ben oui, écoute, c'est vraiment une occasion rêvée et vraiment je t'en remercie. On clôture l'année avec cette interview. Meilleurs vœux donc à tous, passez de très belles fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux à tout le monde, et puis continuez à suivre toutes les chaînes qu'il y a sur ma chaîne, hein. Sandrine avec RTV, Olivier Cros avec le journal de la Source et qui fait des super interviews, et puis il y a Sandrine Reynaud aussi avec Scarabée Vibe, et puis n'oubliez pas aussi de télécharger, si vous avez envie, hein, le petit magazine, le magazine qu'il y a dans on ne vous demande pas y croire.fr, c'est gratuit, il y a plein d'interviews, c'est vraiment bien, et puis il y a un article sur mon chien en plus, donc c'est mon chien qui m'appelle. Eh bien, dépêche-toi, Philippe, réponds. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel interview pour commencer cette nouvelle année. Je vous embrasse, à très vite.